Bonjour chers fidèles, ici votre Gernouille préféré et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 1 des aventures de Bernouille et Mike. Je ne vous fais pas patienter plus, commençons. Tome 3, de Trois-Rivières au Mont-Saint-Michel. Chapitre 1, le départ de Trois-Rivières. Un jour, en pleine partie de génie en herbe pour les champions, Benoît, Bernouille, Dwarf Gauthier, avec ses rougeurs partout sur le corps et sa voix tonitruante, et Mike Gauthier Dwarf, un fumeur de cigarettes et de bio inégalé, décidèrent de partir de Trois-Rivières pour une aventure inoubliable. Leur destination, le Mont-Saint-Michel en Normandie. Prêt pour l'aventure, Mike demanda Bernouille, en chargeant leur sac à dos dans la voiture. Toujours prêt, Bernouille, répondit Mike avec un sourire, allumant un bio à la vraie mangue. Ils prirent la route, vers l'aéroport de Montréal. Chapitre 2, la rencontre avec Guillaume Poivrier. Arrivés au Mont-Saint-Michel, Bernouille et Mike furent émerveillés par la beauté du lieu. Alors qu'ils exploraient les rues pavées, ils rencontrèrent Guillaume Poivrier, un professeur d'histoire sympathique avec une voix grave et un grand accent normand. « Bonjour, messieurs, dit Guillaume avec un sourire chaleureux. Je suis Guillaume Poivrier, professeur d'histoire et passionné de la Rome antique et de la Normandie. Salut, Guillaume, répondit Bernouille. On est Benoît et Mike, de Trois-Rivières. On adore l'histoire aussi. Guillaume, fier de sa région, proposa de leur faire une visite guidée du Mont-Saint-Michel. Les deux frères acceptèrent avec enthousiasme. Chapitre 3, la visite guidée du Mont-Saint-Michel. Guillaume leur fit une visite guidée par cœur, racontant des anecdotes fascinantes sur l'histoire du Mont-Saint-Michel. Bernouille et Mike étaient impressionnés par ses connaissances, mais cela ne les empêchait pas de faire des niaiseries tout au long de la visite. « Regardez, ici, c'est l'abbaye, expliqua Guillaume. Elle a été construite au 8e siècle et a une histoire riche et complexe. »« Waouh, c'est incroyable !» s'exclama Bernouille, avant de faire une grimace comique qui fit rire tout le monde. « C'est presque aussi vieux que nous ça Bernouille, dit Mike à la blague, un bio dans la bouche. » Guillaume les emmena ensuite dans les rues étroites et sinueuses du Mont-Saint-Michel, leur montrant les maisons médiévales et les remparts. Il leur parla des légendes locales et des batailles épiques qui avaient eu lieu ici. « Et ici, c'est la Grande Rue, dit Guillaume. C'est l'une des rues les plus anciennes et les plus célèbres du Mont-Saint-Michel. » Mike, toujours avec sa cigarette à la main, fit une blague sur les pavés inégaux, ce qui fit rire Guillaume. « Attention, Mike, tu vas te casser une jambe, dit Bernouille en riant. »« Pas si je fais attention à chaque pas, » répondit Mike, en faisant semblant de marcher comme un funambule. Chapitre 4, la bataille de Pessos de Mangue. Alors qu'ils continuaient leur visite, Guillaume proposa qu'ils fassent une compétition de Pessos de Mangue, ce que les deux frères acceptèrent. Aussitôt, les trois amis se ramassèrent les fesses à l'air à faire des Pessos de Mangue et à licher les coulisses sur les murs laissés par leurs Pessos. Les touristes autour d'eux les regardaient avec amusement, et certains se joignirent même à la bataille. Soudain, un certain monsieur Vraiment arriva, baissa ses pantalons et lâcha un monstrueux Pessos de Mangue. Il manqua noyer des personnes dans sa savoureuse sauce sortie directement de ses fesses. C'est donc monsieur Vraiment qui gagna car il mangeait des vrais mangues. Bravo, monsieur Vraiment, s'exclama Guillaume, en riant. Vous êtes un vrai connaisseur de mangues. Monsieur Vraiment, un homme jovial avec un sourire contagieux, s'approcha du trio. Merci, merci, dit-il. Je suis le propriétaire du fameux restaurant Mangotti. Vous devriez venir y faire un tour. Chapitre 5, une nouvelle amitié. Le trio fut impressionné par monsieur Vraiment. Même Guillaume avait entendu parler de ce fameux restaurant. Ils décidèrent de se lier d'amitié avec lui et de visiter son restaurant. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Vraiment, dit Bernouille. Nous serions ravis de visiter votre restaurant. Avec plaisir, répondit monsieur Vraiment. Je vous y attends avec impatience. Le lendemain, Bernouille, Mike et Guillaume se rendirent au restaurant Mangotti de Normandie car l'originel se trouvait dans le Vieux-Québec. L'endroit était magnifique, avec des décorations exotiques et une ambiance chaleureuse. Ils dégustèrent des plats délicieux à base de mangue, tout en écoutant les histoires de monsieur Vraiment sur ses voyages et ses aventures. Chapitre 6, les armures de grandeur nature. Après leur visite au restaurant, Guillaume les emmena dans une boutique où il vendait des armures de grandeur nature, une de ses passions. Bernouille et Mike furent émerveillés par les armures magnifiquement fabriquées par Guillaume lui-même. « Ces armures sont incroyables », s'exclama Mike. « Merci,
Je les ai fabriqués avec amour et passion, répondit Guillaume avec fierté. Malheureusement, Mike brûla une armure avec son 15e billot au vrai mangue en 20 minutes. C'est pas grave, dit Guillaume. Bernoulli et Mike décidèrent d'acheter des armures, et Guillaume leur offrit un prix spécial en souvenir de leur aventure. Chapitre 7, le retour au Québec. Guillaume, impressionné par l'enthousiasme et la bonne humeur des deux frères, décida de partir enseigner au Québec avec eux. Ils embarquèrent tous les trois dans l'avion, prêts pour de nouvelles aventures. Pendant le vol, Guillaume leur raconta plein d'anecdotes de ses multiples voyages en Indonésie, captivant Bernoulli et Mike avec ses récits exotiques et fascinants. L'Indonésie est un pays incroyable, dit Guillaume. Les temples, les plages, la culture, tout est magnifique. Ça a l'air génial, répondit Bernoulli. On devrait y aller un jour. Absolument, ajouta Mike. Je suis sûr qu'on y vivrait des aventures inoubliables. Chapitre 8, une nouvelle vie au Québec. De retour à Trois-Rivières, Guillaume commença à enseigner l'histoire à l'université locale. Ses cours étaient toujours pleins, et ses étudiants adoraient ses récits passionnants. Bernoulli et Mike, quant à eux, continuaient leurs aventures, explorant de nouveaux territoires et vivant de nouvelles expériences. Guillaume les rejoignait souvent, partageant ses connaissances et son enthousiasme. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour d'un feu de camp, Guillaume leur parla de ses projets futurs. « Je pense que je vais organiser des voyages éducatifs pour mes étudiants, dit-il. Je veux leur montrer le monde et leur faire découvrir des cultures différentes. » C'est une excellente idée, répondit Bernoulli. On pourrait même t'accompagner. Absolument, ajouta Mike. On adore voyager et découvrir de nouveaux endroits. Chapitre 9, les préparatifs du voyage. Les semaines suivantes, Guillaume, Bernoulli et Mike commencèrent à planifier leur prochain voyage. Ils décidèrent de partir en Indonésie, un pays qui fascinait Guillaume et qui promettait des aventures incroyables. Ils préparèrent leur sac à dos, achetèrent des guides de voyage et discutèrent des itinéraires possibles. Ils étaient excités à l'idée de découvrir les temples anciens, les plages paradisiaques et la culture riche de l'Indonésie. Chapitre 10, le départ pour l'Indonésie. Le jour du départ arriva enfin. Bernoulli, Mike et Guillaume embarquèrent dans l'avion, prêts pour une nouvelle aventure. Pendant le vol, ils discutèrent de leurs attentes et de leurs espoirs pour ce voyage. « Je suis impatient de voir les temples de Borobudur, dit Guillaume. C'est l'un des plus grands monuments bouddhistes au monde. Mais le meilleur, c'est les sépultures où on mange avec ses grands-parents décédés. Et moi, je veux explorer les plages de Bali, ajouta Mike. J'ai entendu dire qu'elles sont magnifiques. Je suis juste excité de découvrir un nouveau pays, dit Bernoulli. Je suis sûr qu'on va vivre des aventures incroyables. Chapitre 11, l'arrivée en Indonésie. Arrivés en Indonésie, ils furent émerveillés par la beauté du pays. Les temples anciens, les rizières en terrasse et les plages paradisiaques étaient encore plus magnifiques qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils commencèrent leur voyage par la visite des temples de Borobudur. Guillaume leur expliqua l'histoire et la signification de chaque temple, captivant Bernoulli et Mike avec ses connaissances. Ensuite, ils se rendirent à Bali, où ils explorèrent les plages et les villages locaux. Ils rencontrèrent des gens chaleureux et accueillants, et découvrirent la culture riche et diversifiée de l'Indonésie. Chapitre 12, les aventures en Indonésie. Pendant leur séjour en Indonésie, Bernoulli, Mike et Guillaume vécurent des aventures incroyables. Ils firent de la plongée sous-marine dans les eaux cristallines de Bali, explorèrent les forêts tropicales de Sumatra et visitèrent les marchés colorés de Jakarta. Ils rencontrèrent également des amis locaux, qui leur firent découvrir les traditions et les coutumes de l'Indonésie. Ils participèrent à des cérémonies religieuses, goûtèrent à des plats locaux et apprirent même quelques mots de la langue indonésienne. Chapitre 13, le retour au Québec. Après plusieurs semaines d'aventure en Indonésie, Bernoulli, Mike et Guillaume retournèrent au Québec, remplis de souvenirs et d'histoires à raconter. Ils étaient heureux d'avoir vécu une expérience aussi enrichissante et de s'être fait de nouveaux amis. De retour à Trois-Rivières, ils partagèrent leurs aventures avec leurs proches et leurs amis. Guillaume organisa des conférences à l'université, où il raconta ses voyages et ses découvertes. Ses étudiants étaient fascinés par ses récits et rêvaient de partir à l'aventure eux aussi. Chapitre 14, les projets futurs.
Bernouille, Mike et Guillaume commencèrent à planifier leur prochaine aventure. Ils avaient découvert que le monde était plein de merveilles et de mystères, et ils étaient impatients de les explorer. « Je pense qu'on devrait aller en Afrique la prochaine fois, dit Bernouille. J'ai toujours rêvé de voir les animaux sauvages et les paysages magnifiques. Oui, et pourquoi pas l'Amérique du Sud aussi, ajouta Mike. Il y a tellement de choses à découvrir là-bas. Absolument, répondit Guillaume. Le monde est vaste et plein de surprises. On a encore tellement de choses à explorer. Et ainsi, Bernouille, Mike et Guillaume continuèrent leur chemin, prêts à découvrir de nouvelles aventures et à explorer les mystères du monde. Ils savaient que chaque voyage serait une nouvelle opportunité de découvrir des cultures, de rencontrer des gens et de vivre des expériences inoubliables. C'est ainsi que l'épisode 3 des aventures de Bernouille et Mike se termine. J'espère que vous appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. À la prochaine mes petites guernouilles toutes rouges.